Et bonjour les amis, confinement jour 26. Et oui, 26e, bref, déplacement lié à l'activité physique et aux besoins des animaux de compagnie. Donc, je vais pas faire plus d'un kilomètre aujourd'hui. Hein. Je vous le dis, hein, surtout avec Pépère. On va pas monter sur la colline en face, hein, Pépère. Dis bonjour aux amis. Voilà. Donc, oui, 26e jour que ces jeux là, vous voyez. Ces aires de jeu ont été désertées par les enfants. Au début, il y en avait un petit peu, là. Les premiers jours, il y en avait qui venaient, des parents qui venaient pour occuper les gosses et tout. Et puis, je crois que c'est au bout de 5-6 jours, là, ils ont commencé à mettre une affiche. Et puis, bon, on n'a plus accès, quoi. Il y avait un petit gamin qui passait par là avec son ballon, là. Je l'ai vu descendre, là. Il descendait au terrain de sport, là. Je l'ai vu remonter tout penaud avec son ballon peu cher. Il pouvait pas aller jouer, quoi. Ouais, tout ça est un peu triste, quoi. Moi, je suis un peu partagé, quoi, de voir ça, quoi. C'est pareil pour les anciens. Moi, j'en ai plein autour de chez moi. Bon, mais voilà, ils allaient jouer aux cartes, ils allaient danser, et voilà, ils avaient une vie sociale. Bon, maintenant, confinés chez eux, quoi. Et puis voilà, et puis il y a ceux qui sont entre les deux aussi, hein, comme beaucoup d'entre nous, qui sont comme ça, en confinement. Bon, voilà, après, il faut pas sombrer dans la dépression et la mélancolie et tout ça, quoi. Parce que bon, moi, tu vois, voilà, aujourd'hui, je suis un peu partagé, si tu veux. Il y a des jours, je suis en pleine forme, tu vois, d'autres jours, je suis vénère, tu vois. Enfin, moi, si tu me suis, tu le sais. Hein. Là, aujourd'hui, je suis un peu partagé, quoi, en fait, c'est l'approche de Pâques, si tu veux, qui fait ça. Entre cette ambiance qu'il y a, là, et puis, cette situation, il faut dire, qui est un petit peu hors du commun, quoi. Quelque part, c'est un peu exceptionnel de vivre une situation comme celle-là. Et j'ose espérer, moi, que ça va déboucher sur quelque chose de mieux qu'avant. Voilà. Et c'est pour ça que je suis un peu partagé aujourd'hui. Je trouve ça dommage d'en passer par là, quoi. Alors après, bon, moi, c'est mon avis. Hein, à mon avis, on y débouchera vers quelque chose de mieux. Ça, c'est mon petit côté espérance en l'homme, on va dire. Mais après, c'est vrai qu'on peut déboucher sur du pire. Il y a des scénarios catastrophes. Tu vois, qui s'envisagent, hein, je sais pas moi, régime autoritaire, etc. Bonjour. Surtout que les mecs, ils ont les moyens maintenant, je te dis pas. Reconnaissance faciale, drone, vidéosurveillance, tracking, enfin les mecs, ils y vont, hein, je te le dis. Donc oui, effectivement, on peut aller aussi vers ce genre de truc, on peut aller vers la troisième guerre mondiale aussi, c'est possible, il n'y a pas de... Comment dire. Après, comme disait Maître Yoda, oh, Thibaut, fais voir un peu. Ah, je vais vous présenter un habitant du quartier. Salut toi. Salut toi. Ouh, t'es de beaux yeux, toi. Ouh là 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 là. Voilà, certains la reconnaîtront. Et ouais, je disais donc, ouais, comme disait Maître Yoda, l'avenir est toujours en mouvement, donc c'est difficile de capter la chose, quoi. Rien n'est sûr en tout cas. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, si rien n'est sûr, eh ben autant se tourner vers des scénarios un petit peu plus, on va dire, sans tomber dans le côté bisounours, mais un petit peu plus humaniste, on va dire. Voilà les amis. Ouais, en fait, ouais, j'aimerais bien avoir une boule de cristal, tu vois, pour savoir un petit peu ce qui va se passer. Là. Mais pas une bonne boule de cristal, tu vois, pas un truc fabriqué en Chine. Hein, non, ça, non. Un bon truc, là, tu vois, avec un bon savoir-faire et tout, ancestral, de manière à pouvoir un petit peu, ne serait-ce qu'au 31 décembre de cette année, tu vois, savoir un petit peu où est-ce qu'on en sera. Je pense que
l'épidémie aura reculé, même si elle sera encore présente, c'est possible aussi. Ouais, bon, moi, après, je te donne mon analyse, hein, après, bon, voilà. Et il y aura eu un après, on sera dans l'après, quoi. Voilà, il va y avoir des changements, mais ça va être progressif, quoi. C'est un peu. Moi, je vois ça comme, tu sais, au tout début, qu'on parlait du réchauffement climatique. On te donnait l'exemple de la grenouille, tu sais, la grenouille qui, si tu la jettes dans de l'eau chaude, va vite en sortir, si tu veux, parce que bon, pour sauver sa peau, quoi. Par contre, si tu la laisses dans de l'eau froide et que petit à petit tu fais chauffer l'eau, tu vois, eh ben, la grenouille, à un moment donné, ben, elle crève, quoi, ébouillantée, parce que ben, elle s'est un petit peu laissée aller comme ça, endormie, et puis nonchalamment, hop, chut, la voilà, ébouillantée, quoi. Donc c'était une métaphore sur le réchauffement climatique, si tu veux. C'était pour dire que les gens, ils s'endormaient un petit peu et qu'ils ne s'apercevaient pas de ce qui se passait, quoi. Alors que si ça venait d'un coup, hein, Mimine, dis bonjour. Dis bonjour aux amis. Ouais, bonjour. Alors que si ça arrivait d'un coup, les gens réagiraient, quoi. Ben là, si tu veux, un peu, cette épidémie, c'est un petit peu l'eau chaude, quoi. Si tu veux, on nous a jeté dedans, mais voilà, pour sauver notre peau, on va sauter, tu vois, comme des gazelles. Enfin, là, notamment comme des grenouilles. Tu viens, Snocky? Voilà, c'était un petit peu le petit quart d'heure philosophique de la matinée avec vous, les amis. Ça m'a fait plaisir encore une fois de partager ça. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux maintenant à me regarder, puisque vous êtes au nombre de 8,5, puisque, comme je vous ai expliqué, il y en a qui arrivent du côté obscur, donc c'est bien, on va changer le monde à nous tous. Voilà, les amis, je vous dis à demain, par exemple. Et puis, que ça se passe bien pour vous, essayez de... Alors, je vais pas me la jouer. Il y a un hashtag qui sort, là. euh, ça m'a fait marrer, mais bon, c'est pas drôle, quoi. Hashtag guillotine 2020. Donc, ça vient des stars, des stars notamment américaines, qui de leur palace, donnent des conseils au bas peuple, tu vois, pour rester positif pendant le confinement et tout ça. Et, les mecs, ils se font mais lyncher, lyncher sur les réseaux sociaux, quoi, je te dis pas, quoi. C'est assez rigolo, quoi. Ça fait hashtag guillotine 2020. Voilà, bon, voilà. C'était pour conclure sur un petit truc comme ça. Voilà. Sinon, j'ai retrouvé Mike. Il va super bien. Et en fait, il s'est construit une cabane là-bas. Tu vois, regarde. Tu vois mon doigt? Non, tu n'as pas vu? Bon, c'est pas grave. Juste là, tu vois, il s'est construit une cabane. Il m'a dit, maintenant, c'est bon, moi, je reste ici. Il va se démerder. Là, il construit un truc avec des matériaux de récupération, tout ça. Et il m'a dit, moi, maintenant, c'est fini. Le monde d'après, je commence à le préparer, tu vois. Voilà, donc il se fait une cabane. Il commence à faire pousser des trucs et tout, il va récupérer l'eau de pluie. Bon, là, j'ai dit, tu sais, t'es mal barré, quoi. Bon, enfin bon. Mais il m'a dit, il est motivé, il m'a dit, je prendrai celle du toit du voisin. Bon, pourquoi pas, après tout, je veux dire, c'est une question d'organisation, hein. Voilà, les amis, je vous dis à demain, je vous salue. Que la force soit avec vous.